Bonjour à tous et à toutes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage, qu'il vous accorde sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le Seigneur de Pâques s'est révélé plus fort que le mal et la mort. Avec confiance, tournons-nous vers lui, implorons son infinie miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi là l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, afin qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, lors de son dernier souper avec sa gang d'apôtres, son équipe, Jésus avait donné son testament et les consignes pour rester unis, car sa passion était proche et ça allait chauffer. Il parle même de l'heure de sa glorification par le Père. C'est troublant. Cette passion va être une grande épreuve pour le Maître et pour ses disciples, ses apôtres. Pour s'en sortir, il est nécessaire de demeurer en lui, d'être enraciné dans son amour. Cette consigne de demeurer en lui et lui en eux, en tout disciple fidèle, sera aussi valable après sa résurrection. Cette façon d'être avec lui sera la preuve que tout disciple l'aime. Il y a une communion véritable en ce moment-là. Cette communion engage celle de son Père à l'endroit du disciple vivant cette réalité. Le Père et le Christ établiront leur chez-soi dans les cœurs qui les aiment. Cette présence est même renforcée par l'action du Saint-Esprit en qui le Père et le Fils demeurent. C'est le Saint-Esprit qui fera souvenir aux disciples tous les enseignements du Maître pour poursuivre son œuvre de salut. C'est cet Esprit Saint qui fait travailler fort Paul et Barnabé dans les nouvelles terres de mission comme Antioche de Syrie, Antioche de Pisidie, en Cilicie. Jude et Silas vont s'ajouter comme acteurs dans le terrain d'apostolat dans ces contrées lointaines à la demande des apôtres restés à Jérusalem. Dans son expansion au monde païen, les jeunes églises rencontrent des difficultés et des problèmes liés à la culture et les traditions comme la circoncision juive qu'on voudrait imposer à ceux qui ne le sont pas. On pensait bon de l'exiger aux futurs chrétiens d'origine païenne. Il y a eu un désaccord d'approche et de crédibilité sur ce qu'il convenait de faire. L'autorité éclairée des apôtres est sollicitée et elle va trancher sur cette question avec l'appui du Saint-Esprit. Ce n'est pas une obligation,
mais certains interdits sont en porte-à-faux avec la foi chrétienne seront exigés. Ne seront pas exigés ou exigés pour les nouveaux convertis d'où qu'ils viennent. Oui, le problème d'inculturation face à la foi s'est ainsi posé très tôt au début de l'histoire de l'Église. Ainsi est né le premier concile traitant de cette question. Il en sera ainsi dans l'Église, dans les siècles à vivre, pour répondre sous l'éclairage du Saint-Esprit à tous et à toutes, en cherchant des solutions aux problèmes de conflit et des conflits. Une Église dans un monde en perpétuel changement nécessitera une adaptation, une position claire pour rester fidèle et demeurer dans le Christ. Être chrétien est un choix à faire et à vivre selon la volonté de Dieu manifestée en Jésus-Christ. C'est l'Évangile qui doit éclairer la vie de tout disciple, chacun dans sa singularité, dans sa particularité, dans sa culture, blanc ou pas blanc, noir, jaune, que sais-je encore, peu importe. Nous sommes tous les enfants de Dieu, mais différents, et différemment de l'exprimer. Oui, au son des orgues occidentaux, aux tambours africains, aux flûtes amérindiennes, nous pouvons chanter la gloire de Dieu en étant les disciples du Christ. Ce qui est important, c'est de s'assurer que dans tout ce que je vis, comme chrétien lambda, cela soit en conformité avec la foi chrétienne. Le salut est universel et accessible à tous et à toutes et ne doit souffrir d'aucune hégémonie culturelle, si belle soit-elle. Dans la mesure qu'il demeure en nous, il fera avec ce que nous sommes en meilleur. Il n'y a pas de danger majeur à ce que le christianisme s'ouvre à d'autres nations non juives. Dieu n'est pas à chercher dans les apparences, mais dans les cœurs sincères des personnes qui l'aiment en vérité et dans leur façon de le manifester. Sa paix prend racine dans les cœurs qui l'aiment. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de toujours demeurer en lui à travers nos engagements de disciples, qui réveille à nous le souvenir de ses paroles de vie pour continuer à bâtir son œuvre de salut dans un monde de plus en plus complexe. Seigneur, nous t'aimons malgré nos limites et nous voulons demeurer en toi avec le Père et le Saint-Esprit. Oui, acquérions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.